Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec des petites astuces. Et l'astuce numéro un, distresser les bords d'un papier. Et je garde en fait des petits encreurs que j'ai de la marque Toga, je crois, qui tamponnent mal. Et je les garde juste pour ancrer mes bordures. Et c'est génial. Et j'utilise aucune mousse, aucun petit bonus. L'astuce numéro 2, créer une page 30-30 en récupération. Et là, c'est tout bête. On était en période de Noël. Au milieu de mes emballages de papier cadeau, il y avait ce petit rouleau en carton. Je l'ai tout simplement déplié, hein, c'était juste une feuille enroulée. Et je l'ai découpé au format 30-30 directement. Bon, c'est un petit peu embêtant parce que ça se re-enroule. Donc la solution, une fois que vous avez, comment dire, que vous avez découpé votre feuille en format 30-30, c'est tout bête, hein, vous la mettez à plat, par exemple, sous vos blocs de papier et je sais que vous en avez de nombreuses quantités puisque vous êtes comme moi, vous vous fournissez chez Action. Donc c'est très simple, vous coincez ça sous vos autres, blocs et en fait, c'est tout simple, hein, ça va s'aplatir au bout d'un moment. Alors je sais qu'il y en a qui humidifient légèrement le papier pour le presser, moi je le fais pas mais voilà, je sais que ça se fait et donc c'est tout simple, vous avez juste à découper votre feuille et voilà, vous avez un beau fond de papier en 30-30. Astuce numéro 3, créer des fonds de cartes avec ce même papier. Donc là, je prends mes mesures et je vais découper en fait deux fonds de cartes directement. Donc vous pouvez en faire autant que vous en voulez, hein. Vous pouvez ne faire que des fonds de cartes. Ça fonctionne avec beaucoup de matériaux, hein, pas que ça forcément. Ça peut être avec le papier craft quand on reçoit un colis qui est froissé. Là, vous le défroissez, ça peut faire un très joli effet. Donc je prends voilà mes mesures. Je découpe mon papier au bon format. Donc moi, le fait que ça soit légèrement gondolé ne me dérange pas, mais après, vous pouvez aussi le presser pour le mettre directement bien à plat. Donc pour éviter qu'il se renroule, par contre, pendant que je le travaille, je mets des petits morceaux d'adhésif, hein. Là, c'est un adhésif qui colle pas non plus fort, fort, fort et puis je l'ai retiré de suite donc et surtout je l'ai pas frotté. J'ai pas frotté mon doigt sur l'adhésif comme vous pouvez le voir, je l'ai fait sur le plan de travail mais pas sur le papier. Et ça évite que ça arrache. Donc là, j'ai pris un petit motif, d'étoile et puis ma Versafine et je tamponne allègrement. Donc là, c'était dans des couleurs un peu, orange. Ensuite, je vais faire la même chose avec, du jaune, de chez Distress, si je ne me trompe pas. Bon là, on n'a pas vu, mais il me semble qu'en rebouchant le petit pot, j'ai vu que c'était de la Distress et donc là, pareil, hein, je tamponne mes étoiles et ça me fait un très joli fond étoilé et vraiment, pour faire une carte, c'est super, quoi. Après, vous pouvez faire plein de choses avec ces fonds-là et c'est prêt à être utilisé ou vous pouvez le faire dans l'instant tout simplement. On passe ensuite à l'astuce numéro 4, donc créer des super embellissements pour pas cher. Et donc là, j'utilise une boîte d'alimentaire en fait qui est assez épaisse mais qui avait un rouge très sympa, surtout en période de fête. Et donc je passe ça dans ma machine à découper. Donc on fait quand même attention à pas forcer trop sur la machine, hein, évidemment, pour éviter de la casser. Donc moi, ça passait très bien, j'ai pas eu de soucis. Par contre, on fait attention aussi en forçant un petit peu avec la petite cartonnette là, de pas se prendre un retour de manivelle. Et donc voilà la découpe que j'obtiens. Astuce numéro 5, créer une carte super originale. Je pense que vous ne l'avez vue nulle part ailleurs et pourtant c'est super facile. On prend le petit carton séparateur des tâches dans les vaches qui rient. Alors ça dépend des marques, je me rappelle pas de quelle marque il s'agit, mais en tout cas c'est une qui est recto verso blanche. Il y en a où c'est de la publicité dessus et là c'était tout blanc. Donc je prends une perforatrice de bordure, je perfore en fait ma bordure pour obtenir cet effet dentelle. Donc ensuite je vais la travailler, mais comme je vous ai déjà présenté ce projet autre part, je reviens que très succinctement sur la manière dont j'ai réalisé ce projet, hein, parce que cette carte, je vous l'ai déjà montrée en période de Noël et il me semble que c'était 10 cartes. 10 cartes de Noël faciles à faire ou quelque chose dans ce goût-là. Je vous la remettrai dans le petit i. Et donc, cette carte, c'est assez simple, je tamponne. J'utilise pour ça d'ailleurs ma plaque, de tamponnage de Tim Holtz, Tonic je crois, Tonic Studio ou quelque chose, comme ça et donc là je vous montre le résultat terminé.
et donc j'ai beaucoup aimé faire cette carte et je trouve ça vraiment super original. Astuce numéro 6, faire des perforations sur du papier calque. Donc, en fait, j'utilise un papier brouillon pour épaissir mon papier parce que le papier calque étant super fin, en fait, quand vous perforez comme ça, et vous avez un risque en fait que ça déchire le papier ou que ça le perfore pas complètement. Quand vous mettez une deuxième épaisseur de papier basique d'imprimante, en fait, ça aide comment dire, au moment de perforer pour pas que ça se déchire. Astuce numéro 7, créer une bordure de découpe là, sans perforatrice de bordure, et en fait là, c'est super basique. Vous utilisez des ciseaux cranteurs. Donc là, ce sont les petits ciseaux, zigzag. Donc la seule chose à prendre en compte, c'est de faire très attention quand vous découpez, de bien vous repositionner sur les trous que vous avez fait juste avant, en fait, pour pas, découper, à côté. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous quand vous serez sur l'instant, vous comprendrez. C'est pour ça que je vous ai laissé les 2 séquences des 2 ciseaux différents. C'est qu'en fait, il faut bien repositionner face à face avec ce que vous avez déjà découpé avant, et si possible, quand vous faites, des découpes comme là, des 2 côtés du papier, d'essayer de s'aligner pour, que ça soit propre et que les 2 mêmes motifs tombent en face, en fait. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, mes petites astuces. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos envies, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.